remercie, Madame la Ministre. Maintenant, la parole est à Monsieur Guillaume Vuilletet. Merci Madame la Présidente. Je regarde mon micro avec attention pour voir s'il fonctionne bien. Mes chers collègues, Madame la Ministre, j'ai suivi un peu à distance parce que les aléas des transports en Île-de-France ont fait que j'ai suivi le débat qui a précédé d'un peu loin. Il est clair que personne n'est dans le déni sur le fait que sur ces 193 essais était nécessaire à la France pour garantir sa souveraineté en matière de dissuasion nucléaire. Le président l'a dit en 2021. Il y avait eu d'ailleurs aussi une table ronde en 2021 qui avait été organisée. Je reviendrai peu sur les éléments environnementaux et sanitaires parce qu'ils sont très largement traités et les questions ont beaucoup porté autour de cela. Peut-être simplement vous demander, Olivier Véran, qui était à l'époque ministre de la Santé, s'était engagé dans une logique d'aller vers pour pouvoir aller à la rencontre des personnes qui étaient touchées ou qui étaient potentiellement touchées, parce que justement il y avait un problème d'information qui était là, de renoncement aussi quelque part au droit. Donc si vous aviez quelques éléments par rapport à cela, mais je voudrais surtout revenir sur un autre point. Les sociétés polynésiennes qui ont été impactées par ces essais l'ont été en profondeur, c'est-à-dire que cela a complètement déstructuré ces territoires. On s'est retrouvé dans une sorte de mono-économie du nucléaire, avec des conséquences durables de disparition d'un tissu économique traditionnel, mais même d'absence d'investissement pour pouvoir arriver à une diversité de l'économie. Il y a eu évidemment des indemnisations qui ont suivi le départ de l'industrie nucléaire et des activités nucléaires, mais on a bien vu les dégâts sociaux, des psychosociaux qui ont suivi. Je crois que c'est l'Observatoire l'Observatoire français des drogues et la toxicomanie qui parle d'une omniprésence des phénomènes d'alcoolisation, par exemple, parce qu'il y a des populations qui ont été profondément marquées par une sorte de vide social qui s'est créé après le départ de l'industrie nucléaire. Et là aussi, je trouve que la nation a une responsabilité dans le fait de devoir assumer cette part-là de la dette nucléaire. Et donc, j'aurais voulu savoir d'une part ce qui s'était fait depuis après cela, et puis depuis ce colloque, cette table ronde de 2021. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le député. D'abord, je voudrais effectivement reprendre le commentaire qui est le vôtre sur, bien évidemment, l'impact sur l'ensemble des familles polynésiennes, bien évidemment, dans l'organisation de la société. Et c'est la raison pour laquelle, vous le savez, les processus d'indemnisation, et là, je ne suis même pas sur la notion financière, je suis sur la logique qui est celle évidemment dans un premier temps médical, mais pas exclusivement, d'où cette notion, par exemple, de ricochet, d'où cette réflexion d'avoir une lecture qui ne soit pas qu'une lecture administrative, mais bien cette lecture indispensable sur l'évolution de la société. J'ai bien noté votre commentaire sur l'aller vers. L'aller vers, c'est incontestablement avoir la capacité à faire connaître, parce que je crois comprendre dans le commentaire qui était le vôtre, cette notion de, évidemment, si on trouve que les procédures sont longues, si on n'est pas correctement informé, on renonce. Et donc la nécessité, c'est comment avons-nous capacité effectivement à informer. Et quelque part, nous sommes aujourd'hui à 2857 demandes d'indemnisation. Les chiffres sont en légère augmentation, je pèse mes mots car je crois qu'ils ont une importance. Aujourd'hui, il y a 750 décisions de la Commission et quelque part, je crois que cet aller vers est un élément important. Ça fait partie, le droit à l'information est à mes yeux un point tout à fait important que je vais regarder de manière tout à fait concrète. Je vous remercie.